c'est votre frère Michel. Je viens vous parler de compléments de choses dont on a déjà parlé et pourquoi. Hier soir en me couchant, le Seigneur m'emmène à relire Colossiens 1, que je vous incite à lire en fait, mais tout Colossiens, où on voit qu'en fait Paul s'apercevait que déjà l'évangile était en train de partir et d'être altéré, en particulier par la pensée hellénistique, plus la pensée de la synagogue de Satan qui venait s'infiltrer dans l'Église. Et il venait rappeler justement quelle est la bonne nouvelle qui nous a été donnée et comment nous devions faire pour être des témoins fidèles de cette bonne nouvelle et nous mettre en garde également des dangers. Donc voilà, c'est important. Et donc hier soir, enfin dans la nuit, en méditation, de 2h30, 2h40 à peu près jusqu'à 4h, plus la prière, le Seigneur m'a emmené toujours un peu plus loin, pas à pas, pour qu'on puisse se corriger, parce que nous sommes des mauvais élèves à l'école de Dieu bien souvent, et souvent mal instruits, par notre côté humain qui veut sans cesse nous étiqueter, nous ranger dans des tiroirs, nous mettre des étiquettes. Or, Dieu n'est pas là-dedans. Et ainsi, nous nous éloignons de la volonté de notre Père, et notre cœur n'est pas tout à Christ, et nous ne régnons pas. Pourquoi ? Parce que l'assemblée est divisée, le corps du Christ, et le Seigneur m'a donné quelques mots-clés, des versets cette nuit, pour m'alimenter et pour vous en reparler. Alors, bien c'est ce que je vais faire aujourd'hui et je vous demande vraiment de prier de votre côté pour demander au Seigneur, au Saint-Esprit, s'il vient vous valider ce qu'il m'a dit et surtout que nos consciences puissent être réveillées car il y a bel et bien un vrai danger qui est là, qui n'est pas d'aujourd'hui mais qui va aller en s'accélérant. Donc faisons très attention. Alors j'ai dénommé cet enseignement des témoins fidèles, du témoin fidèle. Donc qui est le témoin fidèle ? Il le dit lui-même, c'est le Christ. Dans Acte 1, il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre volonté, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. » Amen. Apocalypse 1, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus le Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs, retenez ce nom pour Dieu, nous allons en reparler, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 22, 12. Oui, dit Jésus, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses. Dans le sens hébreu, on peut lire que le mot récompense a plusieurs choses et qu'il peut vouloir dire aussi épouse. L'enlèvement de l'Église aura déjà été fait, donc il vient avec son épouse. Cette assemblée des récompensés de Dieu, parce que aussi, voilà, assemblée, Église, assemblée, ça peut avoir le sens aussi de récompense, on en a déjà parlé. Pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait,
Je suis le commencement et la fin, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, et croyez-moi, dans des églises aujourd'hui, on pratique de la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles et tous ceux qui aiment les pratiques du mensonge. Eh bien, aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais dans des églises, nous sommes très souvent des idolâtres aujourd'hui et nous regardons le mensonge proliférer et nous ne disons rien par amour de notre tranquillité ou parce que ça nous arrange. Donc nous faisons partie de cela. Mais moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux assemblées. En hébreu, ça a aussi le sens de sacrificateur ou de récompenser, le mot assemblée. Je suis le rejeton et la racine de David, son descendant, c'est moi l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent, viens que celui qui entend ces paroles dise, viens que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie reçoive gratuitement. Voilà, donc on voit bien qu'on retrouve les mots épouse, sacrificateur, récompensé. Matthieu 16,15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, nous en avons déjà parlé, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, donc par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous vivons, je vous le rappelle, dans la grâce de la régénération par le Saint-Esprit, lui qui doit nous conduire dans toute la vérité et les choses que nous ne pouvions pas encore porter. Je vous le rappelle, c'est très important. Et moi, je te dis que tu es Pierre, donc Pierre, ça veut dire le petit caillou, et ça veut dire aussi une poussée en hébreu. Et que sur cette pierre, là qui veut dire par contre le rocher, donc le Dieu éternel en hébreu, donc le Christ, je bâtirai mon église, donc mon assemblée, ce qui veut dire aussi mon assemblée de sacrificateurs, ma récompense avec les récompensés de Dieu, ça a beaucoup plus de sens pour nous spirituellement. Et en hébreu, église c'est une synagogue, et synagogue a aussi le sens en hébreu de tirer ensemble les filets pour prendre des poissons. C'est intéressant quand on met tout ça ensemble. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, donc contre cette assemblée. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, vous connaissez le reste. Jean 21, 6, il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Donc on voit bien les filets pour tirer du poisson. On voit bien de jeter le filet du côté droit. Pourquoi ? Parce que qui est allé à la droite du Père, et nous sommes avec la droite du Père. Marc 6, 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu. Alors, voilà, donc nous en avons parlé, sachant que Christ a toujours été à la droite depuis le commencement. Matthieu 13, 47, voici encore à quoi ressemble le royaume des cieux. Des pêcheurs ont jeté en mer un filet qui ramasse toutes sortes de poissons. Une fois qu'il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis ils s'assoient autour et trient leur prise. Ce qui est le bon, ils le mettent dans les paniers, et ce qui ne vaut rien, ils le rejettent. Donc on voit bien que dans les assemblées, eh bien, on va jeter le filet, des poissons vont venir, mais tous les poissons ne seront pas bons. Donc ne croyons pas, parce que nous sommes dans une assemblée, que tout est merveilleux et que nous avons un gilet pare-balles. C'est un grand mensonge et une séduction de la part de l'ennemi qui peut nous rendre très vulnérables. Donc ayons le discernement, ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles et faisons attention. C'est ainsi que les choses se passeront à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes. Matthieu 28, 18, alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples. Faites des disciples. Il n'a pas dit faites des assemblées. Il a dit faites des disciples. Et est-ce qu'on forme des disciples dans les assemblées ? Pas beaucoup. Parce qu'un disciple doit créer d'autres disciples. Et ainsi de suite, ça va faire boule de neige. Parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Donc de rester dans l'évangile de Christ.
et pas des évangiles tordus, colorés, et je ne sais quoi, et des évangiles parfois carrément mensongers. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Donc le mot fidèle en hébreu, ça signifie celui qui a une foi engagée. Matthieu 24, 12, et parce que l'iniquité, donc c'est l'injustice, se sera accrue, la charité, donc l'amour, et c'est surtout l'amour qui vient de Dieu, planté dans le cœur, donc l'amour de la vérité, du plus grand nombre se refroidira. Donc l'amour du plus grand nombre, l'amour de la vérité va se refroidir. Mais celui qui persévérera, ça a déjà malheureusement commencé depuis longtemps, jusqu'à la fin, celui qui persévérera. Pourquoi il nous dit de persévérer? Si on pensait que c'est bon, on a reconnu Christ, on a confessé Christ, on est baptisé, voilà, tout est fait. Eh bien non. Il dit bien celui qui persévérera. Je vous laisse dans le monde, vous aurez des tribulations, etc., etc. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Qui peut rendre un témoignage? Un témoin, et un témoin fidèle, tant qu'à faire, à toutes les nations. Alors viendra la fin. Attention à ne pas confondre l'amour humain à travers l'humanisme qui s'effondre à la première occasion et qui est charnel, et l'amour de Dieu qui est soif de justice et de vérité, ce pourquoi Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». L'amour est inclusif à la vérité, car Christ est la vérité, et ce pourquoi il est l'amour de Dieu, grâce imméritée. Qui peut rendre témoignage? Des témoins fidèles, engagés dans leur foi. Et quelle foi? Une foi envers la vérité, la véritable lumière, Christ par amour de la vérité plantée en nous. Si le Seigneur vient mettre ses commandements dans nos cœurs qu'il grave comme il l'avait dit. Ayez le mensonge en horreur, ça nous dit quelque chose, c'est dans la Bible. Juge 2, 11, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent les Baals, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Je vous rappelle que nous, il nous a fait sortir des ténèbres pour nous amener à la lumière, c'est marqué, remerciez, rendez grâce au Père qui vous a transporté dans le royaume de son Fils. On est dans cette chose-là aussi. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Alors je nous pose une question. Quand nous allons aujourd'hui nous prosterner devant des pasteurs gourous, un pape gourou, les adorer comme des idoles, que faisons-nous? Ce qui déplaît à l'Éternel. Idem devant les statues muettes, idem devant des évangiles trafiqués, tordus, mensongers. On est en train de remettre en place les autels de Baal. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu avec les autels de Baal, avec ses prophètes? Relisez. Matthieu 28, 19. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. C'est différent des évangiles tordus trafiqués par des hommes. Matthieu 22, 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces !» Mais sans s'inquiéter de l'invitation, Ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et oui, aujourd'hui, il y a plein d'assemblées où on trafique. Et on est plus intéressé à nos trafics qu'à venir adorer Dieu avec notre cœur, en esprit et en vérité. Alors, les ténèbres, la ténèbre en hébreu, ce qui est beaucoup plus logique, s'il y a la lumière, il y a la ténèbre. C'est l'absence de la lumière. C'est aussi, quand on parle de la ténèbre de Dieu, l'absence de révélation, donc un aveuglement, un voile qui est encore devant nous. Cette lumière, c'est Christ manifestant la gloire de Dieu. Eh bien, regardons-y de plus près. Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, d'avec la ténèbre en hébreu. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Incroyable, bah mince, on parle de jour et de nuit, et il n'y a pas de soleil ni d'étoiles. Et cela pendant 3 jours, 3 laps de temps. Comment ça se fait? Alors qui éclaire? Eh bien la gloire de Dieu sur la face de Christ, ce qui nous est promis à la fin aussi dans l'Apocalypse. 2 Corinthiens 4, c'est pourquoi ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, écoutez bien, c'est un avertissement, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, donc c'est ceux qui trafiquent, et nous n'altérons point la parole de Dieu, ceux qui tordent l'évangile. Et on en parlait déjà, vous voyez, à cette époque-là. Mais sauf que c'est encore pire aujourd'hui, parce qu'on a tous les moyens médiatiques de faire en sorte que ça soit pire. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas. Prions le Seigneur qui ne nous donne pas un esprit d'aveuglement. Et ce ne sera pas le cas si notre cœur est pur, car c'est là qu'est notre trésor. Et que nous dit-il plus loin? Donc, et pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas, briller la splendeur de l'évangile, donc de la bonne nouvelle, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus le Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, du sein de la ténèbre, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia, c'est notre Seigneur qui nous fait donner la lumière qui nous éclaire, la vraie lumière, parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus le soleil, et c'est bien la lumière, la gloire sur la face de Christ qui va nous illuminer. Et nous devrions déjà être dans cette dimension aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit, celui qui tourne les regards vers le Seigneur est rayonnant de joie. Voilà, et il rajoute, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin qu'à cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous, parce qu'il nous connaît, nous sommes des orgueilleux. Puis arrive le 4e jour, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, vous connaissez la suite. Donc les luminaires vont arriver que le 4e jour, les 3 premiers jours sont illuminés avec le jour par la gloire de Dieu, la lumière sur la face de Christ. Donc Christ à la droite du Père, ressuscité, devenu l'Esprit vivifiant, 1 Corinthiens 15, 45, je vous laisse aller jeter un coup d'œil, nous régénère, nous conduit dans toute la vérité, comme il avait promis, Jean 16, 7 et le reste, je vous laisse aller voir. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui se doit habiter en nous, si toutefois nous appartenons au Seigneur, comme le dit l'Écriture, Romains 8, 9. Alors, qui doit nous instruire? Dieu lui-même par le Saint-Esprit, particulièrement depuis que nous sommes dans la grâce de la régénération par le Saint-Esprit. Les docteurs, les enseignants, les pasteurs qu'il nous envoie sont là pour venir débroussailler la terre qui est dans notre cœur, car il n'y a aucun cœur qui est de la bonne terre naturellement quasiment, afin que la semence prenne et porte du fruit. C'est la parabole du semeur, une des paraboles les plus importantes à méditer quasiment chaque semaine. Matthieu 13, 18 à 23. Nous sommes tous concernés. Puis il commence avec du lait spirituel, puis de la nourriture semi-solide, et enfin de la nourriture solide pour les hommes faits. Et Dieu, lui, arrose et fait croître. Nous semons, nous labourons. 1 Corinthiens 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, vous ne le pouvez même pas à présent. Ben, croyez-moi, nous sommes beaucoup aujourd'hui à ne pas supporter la nourriture solide.
Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollo », n'êtes-vous pas des hommes? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah ben non, mais moi je suis dans machin ministries. Non, moi je suis dans machin ministries. Et là c'est la bonne place. Ce qui veut dire que là-bas c'est pas la bonne place. Ah non, mais moi je suis dans telle petite assemblée. Le clientélisme des églises. Qui est là-dedans? Satan. Qu'est-ce donc qu'Apollo et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Retenez bien une chose très importante que j'ai reçue de mon guide spirituel et dont je vérifie la validité tous les jours. Dans toute expérience spirituelle que vous vivez, que ce soit en assemblée, avec des discussions de frères et sœurs, dans des songes, dans des prières, des révélations, si la conclusion de cette expérience spirituelle n'arrive pas à la gloire de Christ, lui seul, c'est que le malin est dans l'affaire. Nous nous disons unis sous un mot chrétien donné par les impies, je vous rappelle, aux enfants de Dieu, alors qu'en fait nous sommes enfants de Dieu, en Christ, par Christ et pour Christ, c'est notre vraie identité. Des saints dans la lumière, encore imparfaits, des sacrificateurs pour Dieu, ça c'est nos vraies identités. Faisons le point. Alors, il y a les catholiques, et différents courants chez les catholiques, avec leurs dogmes, leurs commandements d'hommes et leurs courants divers. Il y a les protestants. Dans les protestants, on a les luthériens, les calvinistes, et j'en passe. Et puis, chez les protestants, on retrouve un sous-groupe qui s'appelle les évangélistes, qui prennent de l'ampleur, mais malheureusement pas toujours comme il faudrait. Parce qu'il y a des loups ravisseurs là-dedans, et de plus en plus. Et tout ça est venu à l'origine des États-Unis, je vous rappelle, parce que le pouvoir luciférien était transféré à la fin du XVIIIe siècle, justement, aux États-Unis, à New York. Renseignez-vous, informez-vous. Et dans les évangélistes, alors là, j'en passe que quelques-uns parce que la liste est longue, c'est comme le bottin. On a les baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes, les charismatiques, et j'en passe. Et dans tout ce foutra, où est donc passé l'évangile christocentrique? La bonne nouvelle de Dieu qui témoigne fidèlement de Christ. Eh ben, elle est difficile à trouver. Depuis 5 ans que je parcours des assemblées à travers le monde, c'est pas souvent que j'ai le bonheur de dire « Waouh, super !» Par contre, je connais des pasteurs qui le font très bien et qui passent d'église en église. Mais malheureusement, quand on repasse derrière eux, on s'aperçoit que très vite, les mauvaises habitudes reprennent. Vous savez, comme les mauvaises herbes, quand on les arrache, vous avez remarqué à quelle vitesse elles poussent aussitôt qu'il y a un peu de pluie qui tombe? C'est pareil dans nos cœurs. Donc, faisons attention. Et comment on peut arracher les mauvaises herbes? Eh bien, en restant sur un évangile christocentrique instruit par le Saint-Esprit. Voilà, donc Jean 5, 37, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, c'est ce que je viens de vous dire, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Entre parenthèses, la vérité, puisque Christ est la vérité, je suis le chemin, la vérité, qui conduit à la vie justement. Car pour cela, il faut avoir l'amour de la vérité, qui est justice de Dieu et qui est plantée dans notre cœur. Réclamons-la de tout notre cœur à notre Père. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Mais il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont dans ce cas-là aujourd'hui. Nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous. On adore du bout des lèvres pour des intérêts. On vient comme des gens intéressés. Nous, qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Réfléchissez, posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner à Dieu? Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez.
C'est ce qui se passe malheureusement aujourd'hui, en particulier dans les méga-churches, qui sont un extrême danger, je vous le dis. Et vous verrez qu'un jour, vous vous rappellerez de mes paroles. Et ce jour approche plus vite que vous ne le croyez. Nous en discutions avec des frères hier. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? C'est les paroles du Christ, c'est pas mes paroles. Eh bien oui, on en est toujours là. Ce pourquoi il dit, celui qui persévérera sera sauvé. Et persévérer en quoi? Eh bien en la bonne nouvelle, le fondement apostolique qui est rabâché par Pierre dans Acte 2 de 22 à 34, par Paul un peu plus loin, et également qui le fait aussi dans tout Colossiens, à partir de 1 jusqu'à la fin. Parce que l'homme dévie très rapidement, parce que justement l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible comme dit le Seigneur. Donc il faut vraiment marcher avec son Saint-Esprit et vraiment le réclamer de tout notre cœur. Que font les prophètes envoyés par Dieu? Tous ceux qui ont été tués parce que l'homme préfère ses trafics, ses lois d'homme à celles de Dieu. Mais également à ceux que Dieu suscite aujourd'hui, par son amour, pour nous éviter de tomber, avec le plus grand nombre, large est la porte, beaucoup s'y engouffrent, étroit est le chemin, peu le trouvent, qui nous rassure, alors on copie sur le plus grand nombre. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, ça est l'effet panurage, on appelle ça. Avec Dieu, ça marche pas comme ça. On copie pas sur le plus grand nombre, au contraire. Matthieu 23, 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison sera laissée déserte, car je vous le dis. Alors votre maison, là, elle est là, la maison, sans nous. Et si elle est déserte, c'est quoi? C'est que Christ n'habite plus en nous, il frappe à la porte. Laodicée, ça vous dit quelque chose? Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Oui, Amen, Alléluia. Eh bien, je vous le dis, c'est toujours d'actualité cette parole du Seigneur. L'an dernier, en juillet 2022, alors que j'étais en Côte d'Ivoire, en voyage missionnaire, quand j'ai vu et j'ai été choqué par des comportements d'hommes qui se disent de Dieu, certains ayant bien commencé, peut-être en train de s'égarer, Salomon aussi avait bien commencé, et tant d'autres, prenons garde à nous-mêmes. Je vis des comportements puérils, des jalousies, des évangiles tordus, trafiqués, et j'en passe. Et alors que je priais, je m'interrogeais en pleine nuit vers 3 heures du matin, le Saint-Esprit me mit ce verset ci-dessus en tête que je viens de vous lire, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Et quand je m'interrogeais, le Seigneur me dit, tu as bien vu, vous qui êtes mes témoins fidèles, ils vont vous persécuter, car ils n'ont pas l'amour de la vérité en eux et ils préfèrent leur trafic. Que celui qui a des oreilles entende. Comment les prophètes ont-ils toujours parlé? Ils commencent par dénoncer les mauvaises œuvres des hommes, exhortent à la repentance, puis annoncent les promesses. Si nous revenons dans le chemin de l'Éternel et que nous nous repentons et arrêtions les autels de Baal. Ils viennent fouetter, sonner la trompette pour réveiller, puis promettre avec amour. Mais d'abord, ça commence à... On vient cogner d'abord. Christ, en Jésus de Nazareth, en a fait de même. Et à qui s'est-il attaqué? Principalement par ses paroles les plus dures. Aux religieux, les personnes qui étaient dans les assemblées. Pas aux gens qui étaient dans les rues. Parce qu'eux, ils avaient des excuses, ils ne connaissaient pas. Et pourtant, c'est eux qui ont reçu le plus rapidement et le plus facilement la vérité. Et vous allez voir un peu plus loin. Alors à l'époque, quand j'écrivais des textes journaliers de 2009 à 2012, que j'étais en déconstruction, au début j'ai cru de la foi, mais en fait c'était une déconstruction justement du système religieux et du monde, j'écrivais des petits textes quotidiens que j'avais appelés les cocktails de mots MAUX et merveilles du quotidien. Et puis sans le faire exprès, je commençais toujours par dépeindre le côté sombre pour faire au final jaillir la lumière, comme le font les prophètes. Et je vais vous lire quelques textes que j'ai écrits à l'époque. Donc, vous n'avez pas forcément les mots de la Bible, mais l'esprit. J'avais marqué en tête, parfois il faut être capable de s'enfoncer dans la profondeur et la noirceur de son âme pour y découvrir sa lumière. Et oui, parce que la lumière est bien en chacun de nous, mais faut-il la découvrir? Et pour ça, il faut la réclamer de tout notre être et lui laisser toute la place.
J'avais écrit ensuite, je ne veux rien expliquer, je veux juste peindre la beauté qui m'entoure, la création du Seigneur qui est devant mes yeux. Ils n'ont aucune excuse, comme dit Paul. Faire jaillir le clair-obscur avec mes mots sur quelques pages, comme un peintre le ferait sur des toiles avec ses pinceaux. Je voudrais être le Van Gogh des mots, plein de poésie, de beauté, mais aussi de rage et de folie, la folie de Dieu. J'essaye de préserver cette merveilleuse symphonie pastorale qui coule en moi et que Beethoven réussit à faire sonner avec tant de talent. Nous vivons sans doute trop souvent notre vie telle que nous voudrions qu'elle soit, plutôt de la vivre telle qu'elle devrait être pour notre bien-être. Oui, souvent nous sommes nos propres assassins de la grâce. Et croyez-moi, je l'ai été beaucoup, je le suis encore parfois et je lutte. Nos idées reçues sont souvent les ténèbres qui envahissent notre âme. Alors ça va être la suite du message et je vais redire un petit texte après. Ne tentez pas de me ranger dans un tiroir ou de mettre une étiquette, vous vous y perdrez en chemin. Nous allons y revenir. J'avais écrit ça à l'époque. Et je n'ai jamais accepté qu'on me mette une étiquette. On a voulu m'inviter à l'époque au Parti Socialiste, dans des clubs, j'étais dans les collections de voitures américaines et j'en passe. On a toujours voulu essayer de me mettre le grappin dessus, mais j'ai toujours dit non. Je ne veux faire partie de rien. Je sais à qui j'appartiens et moi je veux parler à tout le monde. La preuve c'est que le Seigneur m'envoie des frères musulmans qu'il convertit, qu'on vient convertir. Vous voyez, voilà. Alors j'avais écrit aussi ça, vous voyez, pour vous montrer comment je m'enfonce dans les ténèbres pour aller vers la lumière comme les prophètes. Être né par accident, / il y avait la suite, aimer plus que les autres. Et si être né par accident te condamnait à une vie de tourment, si alors la vie te disait « je ne t'aime pas, tu n'as rien à faire ici », tu te sens alors condamné sans procès ni jugement et ta vie devient une cellule dont on ne s'échappe pas. Tu te sens condamné à la prison à vie. Ton seul espoir devient la mort comme délivrance. Quand tu croises des enfants désirés par la vie et que celle-ci gâte, tu es réconforté comme le prisonnier qui attend une visite. Mais quand ils te quittent, tu retombes encore plus bas. La conscience est un poison qui coule dans nos veines. Si certaines peuplades ont raison et que l'on doit se réincarner, voilà ce que j'avais écrit à l'époque, puisse la Providence faire que je devienne une pierre, c'était une forme d'humour noir, ou un arbre, que je puisse me reposer en paix au gré des vents et de la pluie. Puisse le soleil me réchauffer de temps à autre. Vous qui lisez ces lignes, ne vous posez pas la question, vous n'aimerez peut-être pas la réponse. Et la suite était « aimer plus que les autres ». Si ta revanche était d'aimer toujours plus que les autres, si tu aimais la vie encore plus fort parce que tu as la sensation qu'elle ne t'aime pas, et si tu commençais par t'aimer toi-même, soudain tu es en éveil à nouveau et tu prends conscience que tu es content d'être là, même si tu n'y étais pas invité, ou tout du moins c'est ce que tu crois. Tu as débarqué sans prévenir au milieu d'une fête qui est la vie, avec ses invités merveilleux et ceux qui le sont moins. Promène-toi dans cette réception, prends quelques verres, ça et là, et trouve les gens qui te correspondent. Trouve ceux qui sont pleins d'amour, nourris-toi de cet amour, et tu verras que la vie va enfin te sourire, car parmi tous ces invités, elle te reconnaîtra. Oui, car de ton cœur et de ton esprit jailliront 1000 soleils de feu, et tu irradieras alors ceux qui t'entourent. Tu comprendras qu'il y a des accidents, des hasards de la vie qui sont bien plus merveilleux que des actions désirées. Voilà, donc rangé dans un tiroir étiqueté par les hommes. C'est un sous-chapitre en fait, mais qui correspond justement à ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Eh bien oui, c'est là qu'est le problème. Les hommes, pour se rassurer, ont toujours besoin d'étiqueter les autres et de s'étiqueter eux-mêmes. Créer des clubs, des clans, des groupes, des entités, des courants, des partis politiques, des listes et et on pourrait en ajouter autant qu'on en veut. 1 Corinthiens 3, on l'a lu tout à l'heure, quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollo ». N'êtes-vous pas des hommes, etc. Nous l'avons lu tout à l'heure. Il y en a un qui s'étiquette Apollo, l'autre qui s'étiquette Paul, l'autre qui s'étiquette église de machin, église de bidule, temple de je ne sais quoi. Et oui, je l'ai vécu dans ma vie païenne, comme je vous le disais, et Dieu avait fort heureusement planté en moi ce refus de me laisser embrigader dans des choses.
Parce que justement, le Seigneur, justement, a brisé nos chaînes et nous a rendus libres. Alors ne nous remettons pas sous des chaînes qui ne viennent pas de Dieu. Tu es dans un club, comme ça m'est arrivé à l'époque de voitures anciennes, là j'invente des noms, hein. Les bielles tordues, eh bien tu parles en mal du club qui s'appelle les bielles forgées. Et tu ne voudrais surtout pas faire partie de leur club. Tu es socialiste, tu craches sur la droite chrétienne et inversement. Et la liste pourrait être longue, c'est des exemples. Regardez les satanistes qui dirigent le monde aujourd'hui. Que Dieu leur laisse croire qu'ils dirigent le monde. Mais c'est pour servir son plan et son écriture. Le club Bilderberg, vous voyez, il s'appelle bien le club. D'autres l'appellent le clan Bilderberg. Lié ensuite à la trilatérale, qui est un sous-groupe. Mais eux, ils ont une force que nous n'avons pas. Laquelle ? Eh bien, ils ont bien des noms, francs-maçons, plusieurs loges, Illuminati, Skull and Bones, Rosicruciens, Unitariens, et la liste est longue. Hein. Pareil, il y en a autant que nous. Hein. Mais l'adulte différence, c'est que ils se battent pas pour lutter les uns contre les autres, ils sont fidèles aux œuvres du diable et servent leur maître avec une mauvaise nouvelle pour l'humanité et la vie spirituelle, qu'on appelle le nouvel ordre mondial qui voudrait abattre l'ancien ordre mondial établi par Dieu. Et leurs armes, c'est le mensonge, l'injustice, la soif de l'or, de l'argent, la guerre, la tromperie, etc., etc., la dépravation, l'impudicité, j'en passe et des meilleurs. Eh bien alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? S'il nous reste dessous d'honnêteté, est-ce qu'on voit que les œuvres que pratiquent ces satanistes, et citées au-dessus, le mensonge, l'injustice, la soif de l'or, de l'argent, la tromperie, l'idolâtrie, eh bien, comment se fait-il qu'on observe ces comportements dans les églises des hommes, une grande partie, en tout cas de tous bords et de toute appellation, et que nous ne sommes pas choqués, et que nous ne dénoncions pas les mauvaises œuvres dont nous sommes témoins, pire encore, nous nous compromettons à leur pratique. Eh bien, tout ça vient casser le corps du Christ, le diviser justement, et ne pas lui permettre de se mettre en mouvement, et que nous puissions régner dans ce monde, être la vraie lumière du monde. Alors, les témoins fidèles du témoin fidèle, définition de Philadelphie. Philadelphie, ça veut dire amour fraternel ou sororel, elle comprend la bonté, la bénignité. La Philadelphie, elle entraîne une parfaite sympathie, elle commande la paix et l'unité, elle exclut les divisions, querelles et inimitiés. C'est dans cette vallée qu'Athal fonda Philadelphie pour faire rayonner la bonne nouvelle, et cela parce qu'ils ont été de fidèles témoins. Et que dit Apocalypse 3.7 ? À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et qui nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite, voici j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer, je le sais, tu n'as que peu de puissance, c'est pas les méga church là, avec 200 000 membres ou je ne sais combien, tu n'as que peu de puissance. Et tu as obéi à ma parole, et tu n'as m'as pas renié. Eh bien, je te donne les membres de la synagogue de Satan, ceux qui servent Satan, et qui ne s'affichent pas comme ça, croyez-moi. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Donc ça, on va parler du peuple khazar, on en a déjà parlé, mais on n'en parlera pas dans cet enseignement-là. Des gens qui avaient accepté le judaïsme, mais qui ne sont pas juifs, et qui ensuite se sont dit juifs. Donc c'est une grande partie, par exemple, de juifs ashkénazes. Et ils mentent, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et te reconnaître que moi je t'ai aimé. C'est ceux qui sont responsables du nouvel ordre mondial, en l'occurrence aujourd'hui. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi à mon tour je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir, sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre, Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu, et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Prions de tout notre cœur pour ressembler à cette église de Philadelphie, être les témoins fidèles du témoin fidèle. Vraiment, je vous exhorte à faire cette prière chaque jour que vous vous levez. Et arrive juste après, comme par hasard, pour les opposer l'une à l'autre, l'église de Laodicée. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes bien dans le temps de l'église de Laodicée. Et je vous incite particulièrement à écouter
dans la liste témoignages sur notre chaîne 2 interviews, une et deuxième partie de l'apôtre Paul-David Diadi, justement interviewé par le journaliste Tonton Jaco au Congo, qui parle justement du commerce de Christ dans l'Église. C'est extrêmement intéressant. Je vous conseille de l'écouter. Quand je l'ai écouté la première fois, je l'ai écouté 2 fois d'affilée. Allez-y, vous ne perdrez pas votre temps. Ah, nous avons à dire dans nos assemblées que nous devons aimer Dieu en esprit et en vérité. Ça, on aime bien le dire. Hein. Bah oui, on le dit parce qu'on l'a lu dans la Bible. Mais est-ce qu'on le fait? Bah, pas vraiment. Et j'en ai fait partie. Hein. Et je me bats pour que ça ne soit pas le cas aujourd'hui. Jean 4, 21, crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Qu'il se fiche totalement d'où vous pouvez avoir les pieds pour adorer en esprit et en vérité le Seigneur. Parce que le royaume, il est en vous. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, Dieu est esprit, Dieu est esprit, et il vous faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Matthieu 6,5 lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, donc dans les églises, et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est quoi cette récompense? La récompense qui vient du monde, avec des actes du monde. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, va dans le lieu secret, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Par des prières même silencieuses où ta bouche ne s'ouvre pas, elle n'a pas besoin. C'est ton cœur qui parle à ton esprit, qui parle à Dieu. Pas besoin d'hurler, hein, il n'est pas sourd le Seigneur. Hein. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, ne leur ressemblez pas, dit-il. Ne leur ressemblez pas, dit-il. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, veut que vous le demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans une autre version, remets nos dettes comme nous les avons remis à nos débiteurs. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous remarquerez qu'il dit d'abord que ton règne vienne. Et ensuite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment pourrait-elle être faite sur la terre si ce n'est pas à travers nous, les ambassadeurs et imitateurs de Christ? Et pour cela, eh bien ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on règne pour faire la volonté de notre Père. Et est-ce qu'on règne aujourd'hui? Pas vraiment, sinon on le verrait. Hein. L'ennemi gagne du terrain de plus en plus. Alors, comment est-ce possible? C'est ce que je viens de dire. Si l'on ne règne pas ici sur la terre en tant qu'imitateur de Christ, donc des hommes faits en Christ, ayant le discernement, la capacité de juger, de discerner de ce qui est bien et de ce qui est mal, instruits par le Seigneur lui-même. Et comment alors faire sa volonté? 1 Corinthiens 2, 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde qui vient du diable, le prince de ce monde. Il a été menteur et meurtrier depuis le commencement. Relisez Jean 8. Mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Vous vous rendez compte qu'il m'a donné quelques mots-clés hier et il m'a fallu 2h30, 3 heures pour pouvoir... avec 3-4 mots-clés, mettre tout ça. L'esprit, ça fait tchou, et après, quand on doit retranscrire, c'est compliqué. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et on vous dit, ne jugez pas. C'est une mauvaise traduction de Louis II, parce qu'en fait, la bonne traduction que vous trouvez dans Summer, et je crois dans Darmy aussi, c'est
ne condamnez pas. On ne nous demande pas de condamner, mais oui, nous devons juger de ce qui se passe et de l'attitude de nos frères et sœurs, parce que si nous avons l'amour de Dieu en nous, est-ce qu'on va les laisser aller tomber dans la fosse en regardant qu'ils sont en train de prendre une mauvaise direction? Mais c'est pas l'amour de Dieu, ça. L'amour de Dieu, c'est d'essayer de reprendre ses frères et ses sœurs, dont on voit qu'ils sont en train de s'égarer, pour dire « Fais attention, va pas par là, c'est dangereux par là ». L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ par le Saint-Esprit. Oh, merci papa, merci mon Dieu, merci Seigneur de nous souffler le Saint-Esprit sur nous. Alors, que croyez-vous que nous fassions en bâtissant des cathédrales, des méga-churches de plusieurs millions d'euros, qui avec cet argent auraient pu faire tant de bien dans de vraies bonnes œuvres, en idolâtrant ceux qui font cela, en braillant dans les églises comme si Dieu était sourd, en rabâchant des tas de paroles, des fois que Dieu ne comprenne pas, en créant nous-mêmes des divisions dans le corps du Christ par nos commandements d'hommes et nos trafics en tout genre pour la soif des richesses du monde, en allant dans l'assemblée pour venir chercher ce que nous avons déjà reçu, c'est-à-dire la grâce de la création, tu auras un mari, tu auras des enfants, tu auras un travail, etc., etc. Mais ne nous laissons pas vivre en nous, et en allant chercher les richesses du monde par nos convoitises charnelles. Cela n'a rien à voir avec la parole de Christ, quand il est venu en tant que Jésus de Nazareth. Encore une fois, Christ m'a dit à plusieurs reprises depuis 2022, « Vous en êtes encore à bâtir des cathédrales pour votre propre gloire et non la mienne. Levez les yeux et regardez la voûte céleste. C'est la plus belle des cathédrales. » On pourrait aller s'assembler là, on a un petit groupe d'assemblée, dire « Tiens, dimanche prochain, on se retrouve là, dans un champ, dans la forêt, sur une colline. » Et voilà, il n'y a pas besoin d'aller dans un truc avec de l'or, des trucs, des spots, des... Dieu n'est pas là-dedans. Vous y êtes peut-être, mais Dieu n'est pas là-dedans. Il n'a pas demandé ça, c'est pas ça, prier en esprit, en vérité. Priez chez vous, même à plusieurs frères. Rassemblez-vous, 3, 4, 5, 10, des assemblées de maison. Eh bien oui, les hommes ont appelé depuis le IVe siècle à faire tout cela et de pire en pire, alors que Dieu n'est pas là-dedans, il est dans les choses simples qui viennent du cœur, là où il a planté ses commandements par son esprit. Et m'a-t-il répété 3 fois depuis 6 mois, « Vous me trouverez dans les choses simples. » Priez où vous voulez, en forêt, en montagne, chez vous, dans la salle de bain, dans votre chambre, mais en esprit et en vérité, et avec votre cœur et avec l'amour de la vérité. Et si nous prions en assemblée, faisons pareil, en toute simplicité, sans plein de tralala inventés par les hommes. Essayons pas de commencer à mettre des choses, on critique l'église catholique et on est en train de catholiciser l'église évangélique avec des protocoles bien établis. On fait la louange pendant une demi-heure, puis l'adoration pendant un quart d'heure, et puis ceci, et puis cela. Waouh. Là, ça devient des habitudes, des traditions. C'est Dieu, il n'est plus là-dedans. Restons fidèles à un évangile christocentrique et que l'argent serve à de bonnes œuvres au lieu d'engloutir des millions d'euros de dollars dans des bâtiments, du personnel protocolaire à payer, des choses que Dieu ne regarde même pas. Jacques 2, 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, c'est pas le cas en Afrique, il y en a un sacré paquet, et même en France aujourd'hui, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors, Pasteur Star, vendez vos jets, vos Rolls, vos Mercedes, vos Rolex, vos costumes à 10 000 $, vendez vos bâtiments de 100 000 idolâtres et construisez plutôt des orphelinats, des hôpitaux, faites des disciples solidement assis dans la stature de Christ pour faire d'autres disciples, donnez à manger aux pauvres, ça ne manque pas, il y a tout ce qu'il faut, croyez-moi, vous avez de quoi faire.
Cessez vos trafics en tout genre avec des gens de mauvaise vie, certains qui sont justement complètement avec des business, des gens du monde, des satanistes. Achetez de la terre, fondez des coopératives agricoles en Afrique pour cultiver, produire, vendre, nourrir. Et la liste est longue, avec tous les millions de tous les pasteurs africains, américains et j'en passe là, ça fait des milliards d'euros. N'avez-vous pas la crainte de Dieu ? Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons tremblent et nous on ne tremble pas aujourd'hui avec tout ce qu'on fait. Waouh! Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Vous connaissez la suite où il nous parle d'Abraham notre père. Faisons donc de petites assemblées de maisons, par exemple, comme le faisaient les premiers disciples, où là, vous allez pouvoir, par exemple, réunir 10 personnes, vous repérez quelqu'un qui est plus solide que l'autre, vous en faites un disciple qui va pouvoir lui-même aller faire une autre assemblée de 10 personnes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le maillage se fait et on reconquérit des territoires. Créons des micro-entreprises où nous allons véhiculer les valeurs du royaume. Si vous avez, par exemple, je sais pas, un petit restaurant, eh bien, mettez tout à l'honneur, le Père, mettez le Christ à l'honneur, parlez-en, n'hésitez pas à, pourquoi pas, faire une bénédiction dans ce restaurant. Vous allez voir que, vous allez peut-être avoir que les enfants de Dieu au début, puis d'autres vont venir parce que le bouche-oreille va se faire, et ils vont se dire, ah, mais t'as vu, les valeurs sont différentes ici, c'est quand même autre chose que dans le monde, on n'est pas si mal, hein. Et puis ils vont peut-être dire, j'aimerais bien pouvoir lire la Bible, etc. Et puis il y a plein d'autres choses comme ça que nous pouvons faire aujourd'hui. Et donc, cherchons premièrement le royaume et sa justice, comme il nous est recommandé, et laissons-le vivre par l'amour de la vérité en nous. Reflétons cette justice tout autour de nous, et c'est l'amour de Dieu que les personnes verront quand ils nous approcheront. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Nous serons ainsi la vraie lumière du monde, le sel de la terre qui donne la saveur de Dieu, pas des doctrines de démons, pas des autels de Baal. Et ce sel répandu en masse pour conserver intact la bonne nouvelle. Encore une fois, le Seigneur m'a dit, salez, 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 ayez la main lourde. 3 fois, il m'a répété ça. Quel devrait être notre rôle essentiel en tant qu'enseignant de la bonne nouvelle ? 2 actions essentielles coordonnées. Annoncer la bonne nouvelle basée sur le fondement apostolique, le Verbe fait chair, son enseignement fidèlement retranscrit, ses commandements, ses conseils, ses promesses, le salut, mais également les tribulations qui nous attendent, les dangers, la persévérance qui nous est demandée, le détachement des choses du monde, notre histoire dans la désobéissance, quand on revient dans l'Ancien Testament, ainsi que les passages messianiques préfigurateurs de Christ, pour faire comprendre le plan de Dieu, ne pas se remettre sous le légalisme, comme des saints testamentaires. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a répété 3 fois ce mot l'année dernière un matin. Saint testamentaire. Un testamentaire, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est celui qui a la charge du testament, du testateur, pour les légataires. Donc, qui doit faire en sorte que le testament soit bien exécuté pour les légataires. Donc sa passion, la croix, justice de Dieu par son amour envers nous, sa résurrection, son élévation, la grâce de la régénération par le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité, les choses que nous ne pouvons pas encore porter, que nous ne pouvions pas encore porter, et l'attente de son retour, notre espérance. Mais aussi, et ça c'est pas fait aujourd'hui d'une manière générale, et c'était fait pourtant par le Christ et par les prophètes, prévenir des ruses du diable, du danger de la pensée du monde, des faux évangiles, des faux pasteurs, des faux prophètes, le danger de la séduction des richesses du monde, tout ce qui conduit à tomber dans les filets de l'oiseleur. Un soldat qui connaît son ennemi et ses méthodes risque moins de se faire tuer. Le Saint-Esprit est venu m'instruire quand Dieu est venu me rechercher en 2018, quasiment pendant 1 an sur les méthodes de l'ennemi, me donnant de la nourriture pour que je voie de mes propres yeux. Ce travail est-il fait convenablement ? Bien, si nous sommes honnêtes, la réponse d'une manière générale, et je dis générale, c'est pas tout le monde, heureusement, c'est non. Et ça va s'accentuer malheureusement si nous ne nous réveillons pas.
Pourquoi? Parce que si c'était bien fait, l'ennemi ne cesserait pas de gagner du terrain et le nombre des athées grandir dans le monde. Et le demi s'est toujours attaqué en premier lieu aux croyants, dans les assemblées, car c'est là pour l'ennemi que réside le grand danger. Donc c'est pas un abri, comme quand il y a la guerre avec des bombardements. Croyez pas que l'assemblée soit un abri. C'est faux. C'est faux. Votre abri, c'est Christ qui vit en vous. Et vous qui vivez en Christ, ça c'est votre abri, votre refuge. Et à chaque fois qu'un réveil s'orchestre pour tenter de rétablir la saine doctrine, cela ne dure pas, vous le remarquerez. L'ennemi vient pourrir de l'intérieur la nouvelle tentative de revenir dans le chemin. Pourquoi nous tombons si facilement? Parce que c'est infiltré dans les assemblées le besoin de rentabilité, avec des titaniques de l'évangélisation, justement, des méga structures. Attention, parce que le Titanic, il a coulé, je vous rappelle, et pourtant, c'était sa première traversée. Et il avait coûté très cher. Oui, parce qu'un Titanic, ça coûte cher à faire se déplacer, à entretenir, et le discours se fausse rapidement pour des évangiles marketing, où l'on vient vendre la parole de Dieu comme une nouvelle lessive qui lave plus blanc que dans le paquebot d'à côté, et pour être sûr de remplir, d'avoir les offrandes et les dîmes nécessaires pour payer tous les frais. Mais rien n'est acquis sans la persévérance de rester sur le chemin. Le Seigneur l'a dit dernièrement, vous l'avez pu l'entendre dans une des vidéos dernièrement le 8 mai, il a bien dit, rien n'est acquis. Parole du Seigneur. Moi, après, chacun de nous prend ce qu'il a à prendre. Et aujourd'hui, croyez-le ou non, mais j'en suis témoin et je ne suis pas le seul, un réveil s'orchestre depuis en haut et est en train de se produire, car Dieu ne veut pas perdre les siens qu'il a connus d'avance. Alors son Saint-Esprit nous parle, nous fait voir, nous fait entendre, et notre âme, si elle est attachée comme une ancre à l'amour de la vérité, finit par crier au secours face aux mensonges de toutes sortes. Et Dieu établit des connexions de destinée pour regrouper les siens autour du bon berger. De plus en plus de musulmans sont visités directement par le Christ, car il crie « Vérité, amour de Dieu, justice, je te veux, viens à moi ». Eh bien Christ vient à eux. Des non-croyants d'hier en disent de même, fatigués de vivre dans le mensonge et l'injustice. Et nous, dans les églises des hommes, on se croit à l'abri avec des gilets pare-balles, alors que le loup est déjà rentré dans la bergerie. Attention. Heureusement, il reste des petites assemblées, heureusement. Oh, loué sois-tu, Seigneur. Grâce soit rendue à notre Seigneur. Où l'on défend bec et ongles, vous savez, comme les aigles, de combat la vérité et son représentant le plus fidèle, Christ Yeshua Mashiach, l'Éternel des armées célestes, Yahweh Adonai. Je ne peux que vous souhaiter et me souhaiter de rester attaché à la vérité et la désirer de toute notre âme et de pouvoir être justement des gens de l'église de Philadelphie. Une prière pour nous tous. Ô Père Tout-Puissant, au nom de Jésus le Christ, le oint de l'Éternel, notre Sauveur, je t'en supplie, Seigneur, oui, souffle ton Saint-Esprit sur nous, ouvre-nous les yeux, Seigneur, ouvre nos bouches pour être des témoins fidèles, toi le témoin fidèle. Sortons du milieu de ceux qui commettent l'iniquité, Seigneur. Aide-nous par ta grâce imméritée de la régénération par ton Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alléluia. Et si nous prions en assemblée, faisons pareil en toute simplicité, sans plein de tralala inventé par les hommes. Restons fidèles à un évangile christocentrique, et que l'argent serve à de bonnes œuvres au lieu d'engloutir des millions dans des bâtiments, du personnel, des choses que Dieu ne regardera même pas. Jacques 2, 14, bref frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Nous l'avons lu tout à l'heure. Reflétons cette justice autour de nous, et c'est l'amour de Dieu que les personnes verront, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Laissons-nous méditer tout cela, parce que, je vous le dis, aujourd'hui, je rencontre des frères et sœurs que Dieu vient connecter à moi à travers la chaîne, dans mon environnement, des gens qui viennent de toutes parts, des gens qui viennent de France, des gens qui viennent du Canada, des Congolais, des Ivoiriens, des musulmans, des Algériens, des Afghans,
et des gens qui justement bien ont l'amour de la vérité planté en eux et qui sont tristes, comme moi je le suis parfois, versent des larmes en voyant ce qui se passe dans nos églises. Et hier on avait le témoignage justement d'un Afghan qui cherche le Christ, a vraiment envie de donner son cœur à Christ. Et on a eu le cas aussi l'autre jour de d'autres personnes qui sont dans des courants différents que des courants évangéliques, qui sont allés dans des églises évangéliques. Et quand ils ont bien entendu ce qu'on leur disait dans ces églises, ils ont dit je suis désolé, mais moi c'est pas la vérité que j'entends là. Alors ils repartent, ils sont déçus, et ils cherchent. Alors vraiment que nous ne soyons pas trouvés parmi ces gens-là, et que nous puissions vraiment adorer notre Dieu de tout notre cœur, en esprit et en vérité, être beaucoup plus simple dans notre façon d'être, dans nos comportements. Arrêtons avec tous ces tralala qui viennent du monde qu'on a ramenés dans les églises. Dieu n'est pas là-dedans, je peux vous le dire, c'est une certitude. Et ce sont des voies très dangereuses. Faisons attention. Vous savez très bien, vous lisez la Bible, que le Seigneur n'a pas annoncé que tout cela va finir bien et rose pour tout le monde. Il nous a bien dit qu'on avait des grands risques de chute. Il nous a bien dit que la porte était étroite, que nous sommes peu à la trouver. Et vraiment, exhortons-nous les uns les autres vraiment à aimer la vérité et à voir le mal en horreur. Et ayons le courage, non pas de dénoncer un pasteur ou une église particulièrement, mais de dénoncer les œuvres qui sont faites dans des églises qui sont extrêmement dangereuses et qui ont différentes sortes de faire, je dirais, des choses qui ne sont pas de la volonté de Seigneur. Certains nous endorment, certaines nous font convoiter les richesses du monde, certaines nous ramènent dans le légalisme et dans la loi alors que nous sommes dans la grâce. Il y a plein de choses qui se passent dans tous les sens et qui ne sont pas bonnes et qui viennent nous affaiblir. Et vraiment prions de tout notre cœur, et Dieu le fera, je vous le dis. Demandez au Père au nom de Jésus le Christ, il le fera. Demandez-lui de vous aider à grandir dans sa pleine stature, de vivre en communion avec lui jour et nuit. Et vous allez voir que le Saint-Esprit, et par l'esprit de régénération, va venir vous transformer. Vous allez être surpris. Et ça peut aller très très vite, suivant la soif que vous avez, la faim que vous avez. Ça peut aller très très vite, croyez-moi. Et vous allez être surpris. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de tribulation, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas une galère financière, quelque chose comme ça. Mais vous le prendrez avec beaucoup plus de légèreté, parce que vous savez en qui vous avez cru, et que vous savez que vous avez mis toute votre confiance en Dieu, et que Dieu va être là de toute manière pour un moment donné vous aider. Merci Père Tout-Puissant Abba, merci Éternel mon Dieu, Yeshua Mashiach, et merci à toi, ô Saint-Esprit de Dieu, nous avons tellement besoin de toi, tu es le plus beau, le plus grand cadeau que le Seigneur nous ait donné. Sois constamment avec nous et guide-nous dans tout ce que nous devons faire, dans nos paroles, dans nos actes, afin que nous puissions vraiment être beaucoup plus utiles pour faire la volonté de notre Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Merci Père, car je sais que tu m'exauces toujours. Amen, Alléluia. Je vous aime.